Moi, c'est Cosme Albert Gansa. Je suis inspecteur des enseignements maternels et primaires. J'enseignais entre-temps à l'école normale des instituteurs de Port-Nouveau en tant que formateur. Et depuis 2017, c'est-à-dire juillet 2017, j'ai reçu une programmation d'admission à la retraite qui était fondée sur l'ancienne loi, c'est-à-dire la loi 86-014 du 26 septembre 1986. Or, c'est une erreur de la part du ministère des enseignements maternels et primaires parce que la nouvelle loi en vigueur, c'est la loi 2015-9 qui a été rendue exécutoire par la Cour constitutionnelle. Donc, c'est sur cette loi que l'administration du ministère des enseignements maternels et primaires devrait se tabler pour faire la programmation d'admission à la retraite. Puisque cette loi-là dit, en son article 3, un nouveau, que désormais, et ce n'est plus la date de prise de service qui sera prise en compte pour envoyer les gens à la retraite, mais c'est l'âge suivant les catégories. Et comme moi je suis de la catégorie A, je devrais faire valoir mes droits à la retraite en 2023. Or, depuis 2017, on m'a éjecté du système. Nous sommes nombreux, nous sommes 78 dans le cas. Et puis, ils ont contraint certains même à la retraite forcée. Et quand le ministre a agi de la sorte, nous avons introduit un recours gracieux, auquel le ministre n'a pas répondu jusqu'à ce jour. Et pour donner une notion à ce que le ministre des enseignements maternels a fait, le ministre de la fonction publique a sorti des directives 0215 en février 2018 pour nous dire que nous sommes vraiment à la retraite. Il y a 2 agents de l'État qui ont saisi régulièrement la Chambre administrative de Cotonou. Et ces 2 agents, ils ont eu gain de cause. La Cour leur a donné raison. Donc nous avons les 2 jugements sur nous ici. Suite à ces jugements, Madame le ministre de la fonction publique a dû changer de fusil d'épaule. Elle a pris de nouvelles directives, les directives 0671 du 5 octobre 2018, pour corriger maintenant le tir. Une fois le tir est corrigé, nous sommes allés voir le DC de la fonction publique à l'époque pour lui dire maintenant, pour lui demander quelle attitude tenir. Il nous envoie vers notre ministre, c'est-à-dire le ministère des Enfants maternels et primaires, et nous avons fait que là où nous avons fait une demande de rétablissement, et quand la demande a été faite, notre ministre, le ministre des Enfants maternels et primaires, a envoyé 2 correspondances au ministre de la fonction publique pour lui dire d'écouter ce que nous sommes en train de dire, pour lui dire d'envoyer la liste de ceux qui sont concernés. Jusqu'à ce jour, Madame le ministre de la fonction publique n'a rien fait. Et je tiens à préciser que les nouvelles directives qu'elle a éditées là, elle a envoyé ça dans tous les ministères et dans toutes les institutions. Mais jusque-là, rien n'a été fait. Et exacerbé, nous avons demandé à la Cour constitutionnelle de nous aider à voir clair dans cette histoire. Avant de dire qu'elle est incompétente, elle a demandé aux gens de la fonction publique d'aller reprendre les erreurs qu'ils ont commises. Bon, jusque-là, ces ministères-là ne s'occupent pas de nous. C'est-à-dire, ils font comme si on n'existe pas. Alors que nous avons servi régulièrement ce pays-là, on n'a pas volé l'argent de quelqu'un, on n'a pas fait du mal à quelqu'un, mais on fait un silence radio sur notre situation. Nous sommes des pères de famille, nous avons des enfants qui sont à l'université, nous devons manger aussi. Nous sommes sans salaire et sans pension. Depuis 2018, octobre 2018, j'ai été coupé. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas de salaire, je n'ai pas de pension. Quand les collègues vont là-bas pour déposer les dossiers, on leur demande de faire une demande pour aller à la retraite sous l'ancienne loi, ce qui n'est pas faisable. Voilà la situation malheureuse que nous vivons. Et donc nous avons tenu à mettre cette situation-là sur la place publique pour que tous ceux-là qui peuvent quand même nous aider à régler le problème-là soient les bienvenus.